Voilà, cette semaine, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion de prière, donc à l'église, notre église sœur de Nancy. Alors, en général, les réunions ont lieu dans les familles, mais là, exceptionnellement, c'était une rencontre qui avait lieu à l'église, puisque l'église recevait une missionnaire qui s'appelle Nathalie Lecomte, qui est infirmière et missionnaire aux Philippines. Et donc, elle a eu l'occasion de présenter le pays, les Philippines, et puis aussi la situation spirituelle, et également le travail qu'elle accomplit. Et j'ai vraiment été interpellé par ce qu'elle a pu montrer, et en particulier par le fait que les Philippines, c'est vraiment un pays de contraste. Vous avez des bidonvilles, là où elle exerce son service, et puis derrière, vous avez des zones très riches, avec des beaux bâtiments. Voilà. Vous avez d'un côté les bidonvilles, et puis vous avez même des immeubles, vous voyez là, avec des terrasses où il y a des piscines sur chaque appartement. Il y a un contraste qui est vraiment très très choquant. Des gens qui vivent dans une pauvreté extrême, et puis des gens qui ont un luxe, et puis on met une barrière, là, un mur fictif, comme si ça suffisait pour fermer les yeux sur les choses. Et le plus choquant, qui m'a presque donné envie de pleurer, c'est de voir que ce même contraste se retrouve dans l'église. La sœur, qui est donc en question, elle nous expliquait que le dimanche matin, elle va dans une petite église, là, dans un bidonville, avec juste quelques murs et un toit en tôle. Vous avez des gens tout simples qui sont là, qui adorent le Seigneur. Et puis dans les quartiers riches, vous avez des méga-churches, où il y a plusieurs milliers de personnes qui se réunissent. Donc avec, vous disiez, c'est un immeuble complet avec des activités de toutes sortes. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des grandes églises, c'est pas ça que je dis. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. C'est ça qui est sans doute choquant. Elle dit finalement, on a presque l'impression, quand elle y va l'après-midi, puisque c'est l'après-midi, d'assister à un spectacle. Et je trouve que c'est quelque chose qui est touchant, hein. Non pas de voir simplement qu'il y a des gens nombreux qui se réunissent, mais de voir surtout que c'est comme si dans ce pays, on ne voyait pas qu'à côté, il y a une misère et il y a aussi des besoins. Et les missionnaires sont soutenus essentiellement par les gens qui viennent de l'étranger. Alors, quand on voit ça, ça doit nous interpeller en nous montrant que ça aussi, ça peut nous arriver. À un moment donné, d'en oublier ce qui se passe autour de nous et d'oublier aussi qu'on peut avoir des comportements qui parfois ne glorifient pas le Seigneur. Oublier peut-être que Dieu est omniscient, qu'il est saint, qu'on ne peut pas vivre notre vie sans se soucier des autres. Ou perdre de vue qu'un jour nous aurons les uns et les autres aussi à comparaître devant Dieu et à lui rendre compte. Et tout ça, c'est une question de perspective. Cette semaine, on a eu notre café-échange. On a eu la joie d'avoir encore nos 4 amis là qui viennent à cette réunion. Et bien sûr, dans cette discussion est revenu le problème du mal, de la souffrance, de tout ce qui se passe. Alors, s'il y avait en plus eu les gilets jaunes de cette semaine, on en aurait sans doute parlé. Je dis, mais c'est quand même, qu'est-ce que Dieu fait là? On ne comprend pas. Alors, on a lu ensemble ce psaume 73 où vous avez un homme de Dieu qui part de ce même constat, qui à un moment donné, il est attristé, affligé même, en se disant, mais moi j'essaie de marcher avec Dieu, et je vois des gens qui ne se soucient pas de Dieu, et on a l'impression que tout leur réussit, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il y a une éternité, et qu'un jour on comparaîtra devant Dieu. Et on avait pu partager avec ses amis que finalement c'est une question de perspective. Si bien sûr on limite notre vie à la terre, on voit les choses de manière totalement injuste et on a l'impression que rien ne se passe, mais si on regarde plus loin, on veut se rappeler effectivement qu'il y a une éternité, nous croyons à la résurrection, nous croyons qu'un jour nous paraîtrons les uns et les autres devant Dieu, soit parce que pour voir une récompense par rapport au travail qu'on aura fait pour lui, c'est ce que la Bible nous enseigne, soit aussi pour ceux qui seront perdus, pour un jugement proportionnel à leur faute en enfer. Et les gens, là, de poser cette question, ben oui, mais nous, on fait des choses bien, en tout cas, on essaye. Hein. Pourquoi, alors, parfois, nous, il nous arrive aussi des souffrances, des difficultés, des douleurs, on n'a rien demandé. Et j'ai pris à ce moment-là l'image de la carie qu'on peut avoir dans la bouche. Et je disais que, heureusement qu'une carie, ça nous fait mal. Parce que la douleur permet de traiter un mal qui, sinon, va se propager et va devenir à un moment donné incurable. Alors c'est en plus une image qui me parle particulièrement parce que ma sœur a un jour une infection aux dents, on appelle ça la dent de l'œil. Elle était gonflée et défigurée, hein, on ne voyait même plus son nez.
Elle a manqué de mourir, hein, parce que ça se propage dans le sang et ça peut à un moment donné, comment dirais-je, contaminer tout le corps. Et le fait qu'on ait cette douleur permet qu'on aille se faire soigner et que derrière, on puisse échapper à quelque chose de bien pire. Parfois, les souffrances, les difficultés de la vie nous permettent de nous approcher de Dieu, aussi pour que nous puissions régler ce qui est profond dans nos cœurs pour éviter quelque chose de bien plus grave. Alors, on va, à travers tout ce petit partage là qu'on vient d'échanger ensemble, ouvrir le sujet de ce matin, qui nous invite à considérer ensemble sur quelle base on veut se présenter devant Dieu, le juste juge. On est toujours dans cette découverte du discours de Jésus, son premier discours, qui bouscule les croyants. Puisque se sont assemblés des gens qui croyaient en Dieu, même des gens qui avaient déjà expérimenté, puisque la Bible nous dit que Jésus avait fait des guérisons, il avait chassé des démons, et tous ces gens-là se sont réunis pour écouter ce qu'il allait leur enseigner, et il va les bousculer pour leur éviter de se trouver dans une fausse sécurité et dans une inconscience. Et parfois, l'être humain devant Dieu peut se trouver un peu comme quelqu'un qui entend qu'il va y avoir un tsunami, et il se dit, ok, je mets la porte, je mets une table devant la porte, ou je mets un sac de sable et c'est bon. Ou quelqu'un qui voit les flammes, qui enflamment tout autour de lui, qui se dit, c'est bon, moi j'ai rien à craindre, j'ai un petit extincteur. Ou quelqu'un qui se dit, il entend qu'il va y avoir une troupe armée qui arrive avec des tanks, etc., et puis il se dit, moi, j'ai rien à craindre, j'ai un couteau de cuisine ou un bâton. On sent qu'il y a une disproportion dans la manière dont parfois l'être humain a le sentiment qu'il pourra réagir face à des choses qui finalement le dépassent. Et devant la sainteté de Dieu, nous sommes dépassés. Et comment pourrions-nous nous présenter devant lui? Le texte de ce matin, on va le trouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Et le titre, c'est « À qui voulons-nous plaire ?» À qui voulons-nous plaire? On pourrait aussi dire « Qui est sur le trône de mon cœur ?» À qui voulons-nous plaire? Alors on va lire ensemble ce passage. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors on va toujours utiliser cette petite méthode, comme ça c'est plus facile à suivre, contexte, observer, la construction de ce texte, comprendre, et puis voir ensemble comment on peut appliquer aussi ces choses. Alors tout d'abord, le contexte. Je viens d'expliquer que Jésus est au début de son ministère, il y a autour de lui des gens qui sont des croyants, des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui se sont assemblés. Il a évoqué les attitudes de cœur que le Seigneur attend, et il est en train de les interpeller sur la justice avec laquelle on espère se présenter devant Dieu. Et donc il y a ce verset qui introduit la fin du chapitre 5 et qui introduit le chapitre 6. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, c'est-à-dire les maîtres de la loi, ceux qui disent ce qui est bien, ce qui est mal, comment il faut faire pour obéir à Dieu, ou celle des pharisiens, c'est-à-dire les ultra-religieux, des gens qui étaient pointilleux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La première partie, on l'a vue ensemble, et elle est terminée. Jésus a décrit la justice des scribes, qui pouvaient dire, le Seigneur dit, tu ne tueras point. Et là, on sera d'accord pour dire, ah non, tuer c'est mal, nous on ne le fera jamais. Mais le Seigneur a été un peu plus loin en disant, oui, mais on peut aussi avoir de la colère dans son cœur et maltraiter son frère. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, ça, on ne le fera pas, mais le Seigneur dit, mais même dans ton cœur, tu ne veux pas regarder une femme ou un homme de la mauvaise manière. Tu ne veux pas être une occasion de chute. Tu ne mentiras point ou tu ne parjureras point. Et tu ne prendras pas en disant, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Et encore, tu ne te vengeras point. Et la dernière fois, ce summum qu'on a vu ensemble, la Bible qui dit, tu aimeras ton prochain, et puis les religieux qui avaient ajouté, tu haïras ton ennemi, mais ce n'est pas l'enseignement du Seigneur.
Alors après avoir évoqué le fait qu'on ne peut pas paraître juste devant Dieu en pensant qu'on pourra être capable de respecter les choses de Dieu, pourquoi? Parce que notre justice, aux yeux de Dieu, est comme un vêtement souillé. On peut essayer de s'approcher de Dieu en se disant « mais moi j'ai une vie morale », ça ne suffit pas. Il y a ce texte d'Ésaïe qui nous dit que jamais on n'a entendu ni appris et jamais aucun œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui, mais tu as été hérité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes comme des impurs, notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nous emportons comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Ainsi nous as-tu caché ta face et nous laisse-tu périr. Jusqu'au moment où les gens vont comprendre, ne sont pas capables de respecter par eux-mêmes, et là vont à un moment donné se mettre à crier à Dieu et à chercher sa face. Ici, le Seigneur est en train, dans ce contexte, de regarder maintenant les pratiques religieuses. On peut dire, moi, ok, j'ai compris que je ne peux pas, par ma moralité, être juste devant Dieu. Alors je vais me cacher derrière autre chose, je vais pratiquer les choses de Dieu. Je vais pratiquer ce que le Seigneur enseigne. Et c'est aussi ce que faisaient les pharisiens, les religieux de l'époque. Et c'est donc ce contexte. Et le Seigneur, là aussi, va ouvrir et soulever la casserole, le couvercle, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans nos cœurs. L'exigence de Dieu est supérieure à celle des scribes, donc ceux qui décident ce qui est bien et mal, mais elle est aussi supérieure à la simple pratique religieuse. Ça, c'est le contexte. Observez maintenant, le début de ce texte commence par une injonction forte. Gardez-vous. C'est-à-dire, faites bien attention. D'autres traductions ont donné, prenez garde. Prenez garde à vous-même. Que votre justice ne se limite pas à ce qui se voit devant les hommes. On a conscience, les uns et les autres, que le Seigneur ne se laisse pas tromper. Il ne fait pas comme nous, qui regardons à l'apparence, mais que le Seigneur est celui qui regarde au cœur. Si on observe un peu, on voit aussi que dans ce texte, le Seigneur parle de récompense. Et en fait, ce terme va revenir plusieurs fois dans ce chapitre, et il est déjà venu une première fois dans ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. L'importance des récompenses. La dernière fois, on a vu, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Faites rien d'extraordinaire. C'est normal d'aimer ceux qui nous aiment ou ceux qui nous font du bien. Je me souviens, quand j'étais étudiant à Cherbourg, j'ai rencontré là-bas j'allais à l'église, bien sûr, et j'ai rencontré là-bas un étudiant qui venait en radiologie à l'hôpital. Et ben, on avait sympathisé, on se côtoyait. Et un jour, il a reçu un ami proche pour un week-end. Et il était tout fier de dire, tu sais, je lui ai même passé mon lit. Moi, j'ai dormi par terre. Moi, je vais en entendre, je me suis dit, ça me paraît que normal. Il n'allait quand même pas faire dormir son ami par terre et lui garder la meilleure place. Et parfois, on peut avoir cette attitude de se dire, j'aime mon prochain, si j'aime seulement ceux qui m'aiment, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est normal. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'aller un peu plus loin. Et ce texte nous invite à considérer effectivement cette idée des récompenses. Il y aura des récompenses. L'autre chose qu'on remarque quand on observe ce texte, c'est que le Seigneur est en train de parler des hypocrites. Et il va en parler plusieurs fois dans le chapitre 6. C'est quelque chose qui revient fréquemment dans le discours de Jésus. Donc il évoque dans ce chapitre particulier deux dangers. Le danger de l'hypocrisie, qu'on va trouver dans 3 domaines. L'aumône. La prochaine fois, on verra la prière. Peut être hypocrite quand on prie. Et puis on verra aussi le jeûne. Et puis il évoque un autre danger qu'on verra un peu plus tard, qui est celui des inquiétudes, qui à un moment donné peuvent nous faire oublier qu'est-ce qui est l'essentiel. L'hypocrisie, c'est un mot qui revient souvent, on en a déjà parlé, le Seigneur s'est servi de cette image de ce qui se passait avec les acteurs grecs, on appelait ça des hypocrites, ils mettaient un masque au moment où ils jouaient pour prendre un rôle. Et le Seigneur va dire que parfois, les hommes religieux ont la même attitude, ils sont hypocrites, sous-entendu devant Dieu.
lorsqu'ils disent et ne font pas, lorsqu'ils compliquent tout dans la relation avec Dieu, lorsqu'ils demandent à être salués et à être mis en avant, lorsqu'ils condamnent les hommes ou lorsqu'ils font des prosélytes, mais ne les conduisent pas réellement à se tourner vers Dieu. Et ce danger de l'hypocrisie, où Dieu regarde le cœur, peut aussi nous atteindre, nous, et il faut en faire attention. Et puis ce texte va se terminer au chapitre 6 par cette phrase « Cherchez premièrement » ou « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Donc on est entre les deux passages où le Seigneur nous dit « Attention, il devait avoir une justice qui est supérieure. » Et à la fin, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On essaye maintenant de comprendre un peu ce que le Seigneur a voulu nous dire. Lui qui nous dit que Dieu est celui qui voit dans le secret et qui est capable de rendre aussi ce que nous avons fait. Parfois, on a envie, nous aussi, d'être une petite souris. On aurait des fois envie d'être une petite souris, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens peuvent dire. On aimerait savoir ce qui se passe dans les cœurs, mais ça reste du domaine du Seigneur. Donc Jésus n'est pas ici en train de dire que tout ce qu'on nous fait doit être caché. C'est pas ça qu'il nous dit. Ce serait incompatible en particulier avec ce texte qu'il a cité juste avant, que votre lumière brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Il a dit ça. Il a dit, il faut que les gens autour de vous voient ce que vous faites de bien. C'est important. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le Seigneur n'est pas non plus en train de dire que c'est mal de nous encourager les uns les autres. C'est important des fois de savoir encourager quelqu'un sur ce qu'il a fait de bien, comme on le fait avec les enfants, ou comme on doit le faire les uns avec les autres. Un exemple qui montre bien que le fait qu'on offre quelque chose à Dieu ou qu'on offre quelque chose pour les pauvres n'est pas forcément quelque chose qui doit rester caché, c'est que si vous regardez plusieurs récits du Nouveau Testament, vous voyez que ces choses étaient connues. Par exemple, à un moment donné, le Seigneur se met dans un coin du temple avec ses disciples et il observe ceux qui sont en train de mettre dans le tronc. Et il voit une dame qui vient et qui met 2 petites pièces. Donc il a bien vu, c'est pas caché. Et il va louer cette dame parce qu'il savait que dans son attitude de cœur, elle a donné pas seulement son nécessaire, elle n'a pas donné seulement son superflu, mais elle a aussi donné son nécessaire. Et il a fait opposition avec les riches qui mettaient peut-être un peu plus, mais qui n'avaient pas la même attitude de cœur. Vous avez aussi ce passage du livre des Actes où il nous est dit que les premiers croyants vendaient les biens, ils mettaient l'argent en commun pour le témoignage de l'Évangile. Et il est question en particulier d'un homme qui s'appelle Barnabas, fils d'exhortation, qui va vendre un champ. Il apporte l'argent, il le dépose aux pieds des apôtres. Et c'est connu de tout le monde. Et juste après, vous avez une autre histoire qui est tragique. Vous avez un couple qui s'appelle Ananias et Saphira, qui eux aussi vont vendre un bien. Et ils vont se mettre d'accord en disant, écoute, on ne va pas dire le prix qu'on l'a vendu, on va mentir. On va faire croire qu'on offre tout au Seigneur devant tout le monde, mais on va en garder une partie. Et là, il y a un jugement fort qui tombe de la part de Dieu. Ce qui est reproché ici, dans cette histoire de ce jugement qui tombe, ce n'est pas le fait qu'ils aient gardé une partie du prix du champ. D'ailleurs, Pierre le dira, vous aviez le droit même de tout garder. Mais ce qui a été reproché, c'est qu'ils ont agi de manière hypocrite. Ils ont fait croire quelque chose, et en faisant ça, ils ont trompé non seulement les hommes, mais ils ont aussi trompé le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus est en train de rappeler ici ce qui a vraiment de la valeur dans ce que nous pouvons faire. Il semble, d'après Alfred Kuhn, que dans les synagogues, parfois quand il y avait une somme importante qui était donnée par quelqu'un, on l'appelait à la tribune à côté du rabbin et on sonnait du corps pour remercier cette personne qui avait donné quelque chose d'important. Ce texte est en train de nous montrer que nous interroger sur à qui nous voulons plaire et quelle est la gloire que nous recherchons. Il est en train de nous interroger et nous interpeller sur les récompenses que nous pouvons être amenés à rechercher. Est-ce qu'on cherche à être loué et honoré par les hommes ou est-ce qu'on cherche à être honoré par Dieu ? Est-ce qu'on cherche
sa propre satisfaction ou est-ce qu'on cherche à plaire au Seigneur? On peut rechercher celle des hommes. C'est ce qu'ont certains faisaient. Et Jésus dira, si vous voulez que les hommes disent vous êtes quelqu'un de formidable, ça arrivera, ils le feront. Et donc vous aurez votre récompense. Si vous voulez votre propre satisfaction, c'est pour ça qu'il dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, pouvoir te dire en toi-même, ah quand même, je suis quelqu'un de formidable, je te rends compte de tout ce que je fais, eh bien tu auras peut-être cette satisfaction, mais ce n'est pas celle que le Seigneur recherche. Où est-ce que nous voulons rechercher la satisfaction de Dieu? Si on recherche la satisfaction des hommes, on doit se rendre compte qu'elle est éphémère. Elle dure un temps. Les hommes qu'on encense hier, aujourd'hui on dit on n'en veut plus. Il suffit de regarder l'actualité. Celui qui a réussi hier, il tremble à l'idée que demain ce ne sera plus le premier. Celui qui aura fait l'exploit que personne d'autre n'a fait. Il tremble devant la page de cet écrivain qui tremble devant la page blanche parce qu'il a eu un best-seller, il a peur que le deuxième roman soit encore moins bon que le premier et qu'il n'ait plus la même gloire. Ou cet artiste qui a fait un formidable concert et qui a fait un formidable tube et qui a peur que demain, il n'arrive plus à reproduire la même chose. Cette gloire-là, elle est éphémère, alors que la gloire de Dieu, elle est puissante. Alors c'est vrai que ce texte, il a quelque chose de déstabilisant. Et les disciples, à un moment donné, seront déstabilisés par le discours de Jésus. Jésus voit venir à lui un jeune homme qui s'inquiète pour son avenir éternel. C'est ce dont il est question ici. Et il pose la question au Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements? Et il dit, oui, je les ai respectés. Et le Seigneur qui voit dans son cœur, sait que cet homme a une idole dans son cœur qui est l'argent. Il lui dit, eh bien, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. Et la Bible précise que Jésus l'aima. Et cet homme, eh bien, s'en va tout triste. Il n'est pas prêt à observer ce que le Seigneur a demandé. Alors, les disciples sont étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une église. Les disciples furent encore plus étonnés, se dire les uns aux autres, waouh, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et comme ils sont troublés quand même, Pierre pose cette question, voici on a tout quitté et on t'a suivi. Est-ce que ça suffit d'une certaine manière? Et le Seigneur répond, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple. Dans ce siècle-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants, terre, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors quand on était à la pastorale, on a échangé aussi sur ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir au centuple? Daniel Mola, que vous connaissez, pour certains qui étaient là, avec beaucoup d'émotion, a dit que pour rentrer dans le ministère, il avait renoncé à sa carrière d'ingénieur, qu'effectivement, il n'a pas eu une grande richesse en étant pasteur, mais qu'il reconnaît qu'il a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, qui valent toutes les richesses, et que cette parole, elle s'est appliquée. Des frères et sœurs, finalement, être accueillis dans plein de maisons différentes, des bénédictions particulières, même si ça n'a pas été facile. Et son épouse Anne a repris, en disant que pour elle, ça avait été particulièrement dur, quand ils ont accepté d'obéir pour venir en Suisse, alors qu'elle ne parlait pas le français, de quitter sa famille, de se retrouver dans un endroit un peu perdu. Et elle a évoqué ces difficultés, mais aussi à quel point le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a conduits, le Seigneur les a comblés. Sur qui voulons-nous attirer l'attention? À qui voulons-nous plaire? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies? La première des choses, c'est que, est-ce que nous avons conscience du jugement à venir? C'est ce qui a donné la base au mouvement protestant. Cet homme, Martin Luther, qui était profondément bouleversé, qui s'est rendu compte qu'il
Il n'arrivait pas à être saint par lui-même, il n'arrivait pas avec même sa pratique religieuse à avoir la paix jusqu'au moment où il découvre que la justice, la vraie justice, c'est celle qui vient de Jésus. La justice de Dieu qu'il doit rechercher, qui s'obtient par la foi, en disant « Seigneur, sauve-moi » et le pardon parfait de Dieu. Il est impossible d'être sans péché devant le Seigneur. Impossible d'être juste. Il est impossible d'être juste par notre pratique religieuse. Et ce n'est pas sur cette base-là que nous pouvons nous présenter devant le Seigneur. On ne peut pas se cacher en disant « Mais moi, non plus, je pratique quand même. » Non. On peut se présenter devant Dieu uniquement sur sa grâce. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de nous rappeler qu'on ne peut pas se racheter en faisant le bien ou en offrant quelque chose. Que Dieu regarde plus loin et que la gloire qu'on doit rechercher, c'est la gloire de Dieu. Alors on peut aussi s'interroger en se disant, il y a des besoins autour de nous. Est-ce qu'on veut rester indifférent ou est-ce qu'à un moment donné, on veut aussi ouvrir notre cœur? On peut aussi réfléchir pour appliquer ce texte dans nos vies en se disant sur les motivations. Je crois que Dieu est un Père qui voit ce qu'on fait. Ça vaut la peine. Je crois aussi à cette fidélité de Dieu qui rendra les choses. Qui les rendra aussi sur terre au centuple, d'une autre manière, et qui les rendra aussi pour l'éternité. On peut aussi réfléchir à ce que le Seigneur attend de nous, puisque chaque développement que Jésus propose amène à une décision de notre part, à une réflexion, à une prise de position dans notre cœur. À qui voulons-nous plaire? La gloire des hommes? Il vous glorifie aujourd'hui, demain il vous abandonne. Ma satisfaction personnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à trouver une certaine satisfaction, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu, être déclaré juste devant le Seigneur. Conclusion, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors cherchez le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Oui, il faut du courage pour être chrétien. Oui, il faut être du courage pour accepter que le Saint-Esprit fasse un travail sur nous pour sonder aussi nos cœurs, nos motivations, dévoile peut-être ce qu'il y a en nous et nous apprenne par sa grâce à le régler. Mais quelle grâce! Et quelle aventure! Quel chemin merveilleux le Seigneur veut nous conduire. Un Père qui s'engage à prendre soin de nous. Hier, j'étais à Villers-les-Nancy pour une formation les relations avec les médias. Et dans cette église, sur le mur, il y a ce verset, Galates 1:20. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et c'est vrai que, en tant que serviteur de Dieu, mais c'est valable aussi en tant que chrétien, on est tous serviteurs de Dieu d'une certaine manière, à un moment donné, il y a des choix à faire de celui à qui on veut plaire. Je suis marqué par ce verset, je termine par ça. Jésus nous dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et en fait, l'explication, c'est le péché parce que le monde ne croit pas en lui. Si à un moment donné, on pense qu'on peut se présenter devant Dieu autrement que par Jésus, c'est qu'on n'a pas encore compris. Et le monde est convaincu de péché parce que si on ne croit pas en Jésus, eh bien, il n'y a pas de solution possible. Il n'y a pas de justice suffisante pour se présenter devant Dieu. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, la résurrection de Jésus atteste que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu et qu'il est suffisant et qu'aujourd'hui on peut être recouvert de sa justice. Et enfin, le jugement, parce que effectivement la mort de Jésus, son sacrifice, atteste que déjà aujourd'hui notre monde est jugé et qu'il est condamné. Et que le seul moyen d'en sortir, c'est de faire confiance au Seigneur. On veut prier ensemble.
Merci Seigneur pour ce texte extraordinaire que tu nous as laissé ce matin, qui nous rappelle ton amour de Père, qui nous rappelle aussi que tu es celui qui regarde au cœur, qui nous rappelle aussi cette promesse que tu es celui qui ne sera jamais en défaut et en reste, mais que tu es celui qui est miséricordieux et bon, qui prend soin de nous, Seigneur. Et chaque jour de nos vies, nous voulons apprendre à regarder à toi. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, pour que ce que nous avons partagé puisse cheminer dans nos cœurs. J'en ai besoin, Seigneur, comme nous en avons tous besoin. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse faire son œuvre dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.